Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Blandine, est-ce que déjà une des premières victoires, on peut dire, c'est le fait que tu aies pu être sur la ligne de départ aujourd'hui? Exactement. Ça, tout à fait. Quand je regarde derrière moi et que je compte, que je calcule, j'ai repris la course à pied il y a seulement 10 semaines. Et voilà, il y a plusieurs mois, j'étais même pas sûre de pouvoir être là derrière cette ligne de départ. Donc effectivement, c'était ma première victoire. Ouais. C'était la course sur laquelle tu voulais être sur pied, en tout cas quand tu as commencé à reconstruire pendant l'hiver et puis quand tu as commencé à recourir en janvier, c'était la perspective, c'était celle-là? Ouais, c'est ça, c'était le premier objectif. Comme on n'était pas sûr, on avait le plan A et puis après on avait un plan B, un plan B', un plan C. Si jamais pas de plan D' par contre. Oui. Ça, vous n'êtes pas allé jusqu'à celui-là. Le plan D', ouais, celui-là. Tu l'avais eu avant, un peu. Ouais, exactement. Au moment de la blessure. Exactement. Une fracture de fatigue pour citer ta blessure. Ouais, qui m'a arrêté 10 semaines. 10 bonnes semaines. J'ai bien voulu prendre le temps, faire les choses bien. Dans mon malheur, elle est pas trop mal tombée dans la saison, parce que c'était en fin de saison. Donc j'ai pu aussi prendre le temps de bien m'arrêter, de bien me ressourcer, de bien récupérer et de bien prendre soin de moi. Mais oui, effectivement, c'était le premier objectif et on n'était pas sûr que je puisse être là. Donc, ouais. Une belle victoire. Vous avez fait ça patiemment en tout cas. Ça s'est reconstruit. T'as croisé aussi un peu? J'ai patiemment. C'est quand on voit sur son plan d'entraînement course à pied, on se dit ouais génial et on voit 5 minutes. On se dit 5 minutes. Ouais, j'ai vu ta première semaine, c'était 10 minutes le lundi, 13 minutes le mardi, etc. Ça fait 5, 7, 10, 13. Et une fois qu'on arrive aux 30 minutes, là, on commence à se dire ça ressemble à un footing. Et là, à partir du moment où tu commences à recourir, tu es dans l'espoir que ça va aller? Ou est-ce que tu es pétri de doute et plein d'incertitudes? Bon, alors après, pour être tout à fait honnête, j'ai repris en fait début janvier. Fin d'année, début janvier, là, sur les vacances de fin d'année. Tout allait très bien. J'avais repris un protocole. Pareil, là, pour le coup, on avait fait un autre protocole avec des petits fractionnés marche-course avec 2 minutes de course, 1 minute de marche. Et puis on augmentait petit à petit, mais au bout d'une semaine, récidive de la douleur et des symptômes. Et là, par contre, à ce moment-là, je me suis pris une claque quand même, parce que ça faisait 8 semaines même 10 semaines, je pense que j'étais déjà 10 semaines, que je faisais bien les choses, tout commençait bien. Et là, à ce moment-là, il y a quand même plusieurs jours où je me suis dit, est-ce que je m'en sortirais? Et puis, tant qu'il y avait cette petite douleur, on a vraiment tout coupé. C'est pas grave, on a repris du vélo. Et on a tout coupé. Puis, on a refait un autre protocole, voilà, avec plutôt des 5 minutes. Et en fait, depuis que j'ai repris, là, mi-janvier, après cette coupure, plus jamais aucune douleur. Donc, ça, c'est chouette. Mais oui, effectivement, par contre, j'ai bien gardé une activité pour me maintenir quand même en forme sur vélo, sur le home trainer. Alors, je peux dire que cet hiver, je pense que j'ai passé plus de temps dans ma salle de sport que dehors, où on couplait entre home trainer et muscu. Est-ce que là, le fait de reprendre la course, tu as couru le Seven Trail, c'est ça, début mars? Ça s'est très bien passé. Est-ce que tu as d'une certaine façon un espèce de frein à main quelconque, ou à partir du moment où tu es sur la ligne de départ, tu es dans des dispositions où tu joues à 100% ta chance parce que tu considères que tu es apte et donc tu y vas pleinement? Non, là, moi je suis vraiment à l'écoute de moi et j'ai aucun signe, aucun symptôme qui me ferait douter. Donc pour l'instant, voilà, je touche du bois, mais pour l'instant ça va plutôt bien et je me sens pas du tout bridée. Voire même, j'ai toujours l'impression d'avoir ce sentiment, et je pense que beaucoup d'athlètes qui sont blessés ou qui reviennent de coupure ont le même, cette sensation. Déjà, le corps est reposé, donc on se sent en pleine forme, et aussi voilà, j'avais envie de montrer qu'il fallait pas m'enterrer, quoi. J'avais envie de montrer que j'étais encore là malgré toutes ces péripéties. Ton sentiment là sur la start list, la densité, est-ce que tu aimes bien quand il y a ce niveau-là de rivalité, c'est pas le terme, mais en tout cas d'engouement, ou tu préférais avoir une course sur le papier en tout cas un peu plus simple? Là, je trouve qu'effectivement il y avait une très grosse densité. Et aussi parce que je voyais les filles, en l'occurrence Adine et Julie étaient mes principales concurrentes et je savais leur état de forme.
Julie parce qu'elle a fait des très belles courses. Adeline aussi, mais aussi parce que comme elle est dans ma team, on a fait des reconnaissances ensemble et je voyais qu'elle était très forte. Pour être tout à fait honnête, j'aurais aimé faire une course, on va dire un peu plus facile. Non, j'aime bien quand il y a la densité parce que ça montre l'engouement, ça montre le niveau que le trail français vraiment n'a pas du tout à rougir comparé à ses homologues européens ou mondiaux. Donc ça c'est génial. Après effectivement, quand on prend le départ de la course, on s'attend. Enfin moi je m'étais vraiment mentalisée à ce que ce soit très dur parce que je savais qu'il allait falloir que je souffre et que je sois toujours à fond pour essayer d'avoir la qualification objectif numéro 1 et aussi être championne de France qui était ma petite cerise sur le gâteau.